Salut les vierges, il est temps de passer à votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien. Je change ma façon de faire. Je vous propose un tirage en 9 cartes. Les 3 premières pour le professionnel, les 3 suivantes générales et les 3 dernières le sentimental. Oh, fécondité, retour. Tout à l'heure, vous aviez il y a de la renaissance. Bon, on va pas commencer je vais pas commencer à me distraire et on va démarrer avec le tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai les vierges? Miroir magique et étranger. Donc, il y a quelque chose que vous allez découvrir de totalement différent sur vous, de nouveau. C'est peut-être vous qui changez complètement, qui allez évoluer, découvrir un truc qui est enfoui en vous, que vous n'avez pas encore découvert. Et ça peut être sinon une rencontre ou un métier qui va venir à vous quelque part auquel vous n'aviez peut-être pas pensé avec l'étranger. On a quelque chose de différent, d'inconnu, qui sort de votre zone de confort. On va regarder un petit peu sur le pro ce qu'on a à vous dire. Non, il y en a trop. Oups. Donc on démarre avec la maison, la sexualité, non, il y en a deux. J'avais vu l'échec passer, je me suis dit, oh non, ben finalement c'est la trahison. Ok. Donc, on avait le miroir magique et l'étranger, donc quelque chose de différent, de nouveau qui venait à vous professionnellement. Et ici, on vous dit quoi avec la maison, la sexualité, la trahison? On vous parle d'une situation qui peut être plus ou moins compliquée, qui va être blessante pour vous, qui peut vous déstabiliser, ne pas vous faire plaisir forcément, mais c'est pas pour rien qu'on vous envoie cette énergie. C'est pour changer quelque chose, pour que vous compreniez pourquoi certaines situations dans le cadre professionnel vous blessent. C'est ça en fait le truc qui doit sortir de vous et que vous n'avez pas compris à aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas fait pour le travail dans lequel vous êtes et vous êtes fait pour un autre boulot auquel vous n'avez encore pas pensé. Alors après on est dans du général, pour certains vous y avez peut-être déjà pensé, c'est quelque chose de complètement différent des activités que vous avez pu avoir auparavant. En tout cas, le nouveau contrat, le nouvel emploi que vous devez avoir, le nouveau poste que vous devez avoir, c'est quelque chose de plaisant, de stable, qui va vous apporter beaucoup de plaisir et qui va vous permettre d'améliorer votre confort de vie. Mais pour ça, ça vous demande de couper avec quelque chose. C'est comme s'il y avait une notion de sacrifice. On est obligé de sacrifier quelque chose pour se diriger dans ce nouvel emploi. Et on retrouve cette énergie tierce ici, mais il y a un nouveau départ ici. Et après, les énergies sont positives. C'est fou. Alors après, je sais qu'on est dans l'ère du Verseau en ce moment, qui est annonciateur de changements, de bouleversements, de choses inattendues. Et j'ai retrouvé pas mal ces énergies là sur les derniers signes. On avait ces énergies, je crois, chez les taureaux, gémeaux, un truc comme ça. Et donc ici, on parle bien d'une énergie tierce, mais qui permet de prendre un nouveau départ, de parler de façon beaucoup plus sincère, peut-être un travail dans la communication. Mais après, entre l'homme, l'amour et la joie, on vous annonce une activité qui est très plaisante. Mais ça passe par cette trahison. Mais je vous dis, cette trahison, c'est pas forcément une personne qui vous trahit, c'est peut-être tout simplement vous qui vous trahissez. Vous avez une croyance qui est fausse. Et je vous dis, on vous dit que c'est un cadeau. Cette blessure, ce que vous allez vivre de plus ou moins compliqué, c'est un cadeau de l'univers. C'est pour vous amener vers un renouveau, pour que vous abandonniez une croyance, une façon de penser, de faire, d'agir, et aller vers ce qui est vraiment fait pour vous. Donc les vierges, gardez à l'esprit que s'il y a quelque chose de désagréable qui se passe dans le domaine pro, c'est parce que c'est pas ce travail qui vous est destiné. C'est pas celui qui va vous apporter un vrai épanouissement, une vraie satisfaction. Allez, on va voir sur le général ce que j'ai. Pour les vierges, hop, on a quelque chose qui bloque, ou ça peut être tout simplement quelque chose
qui va se passer dans l'hiver. Et avec le foyer, on vous parle de votre stabilité, de votre état d'esprit, de votre bien-être. C'est la carte de la maison et la carte du foyer. Donc on a une situation qui est peut-être bloquée, ouais, qui vous rend inconfortable, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous faire avancer vers une autre voie beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, où il y aura une plus grande réussite pour vous. Allez, on va voir l'hiver et la flamme, ce que ça vous donne. On a la route, le grand-père, alors on a la grand-mère qui a voulu sortir. En tout cas, ici, on est sur la bonne route. Oh là là. Bon, les vierges, jackpot, on a un triple 7 pour vous. Point de vue général, on a un triple 7. Quelles que soient les choses que vous vivez de façon compliquée ce mois-ci, c'est pour vous amener vers un renouveau beaucoup plus chanceux. C'est pour vous mettiez des choses en place, pour vous mettiez en route, pour que vous avanciez vers quelque chose de beaucoup plus sage, de plus mature, de plus épanouissant, de plus apaisant, de plus heureux. Mais il faut prendre une action. Ça arrive vraiment parce qu'il y a cette blessure. Il y a une réussite. Il y a une réussite, mais parce qu'on coupe avec le travail. On arrête le travail qu'on fait ou on arrête de fonctionner d'une certaine façon. Et c'est comme ça qu'il y a ce nouveau départ, cette réussite et cette victoire. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire de plus, là, les vierges. Si vous devez couper avec une personne ou avec un travail, faites-le, parce que le bon est après. Le bon, il est après. Cadeau, nouveau départ, renouveau, chance, opportunité. On avance vers la voie de la sagesse. N'hésitez pas à jouer au loto si vous trouvez un ticket par terre. Arrêtez-vous au tabac, il doit être gagnant. Ça peut être une personne qui vient vous proposer un truc qui est hyper chanceux ici. Une personne qui habite peut-être à distance de vous. Ou alors vous pouvez aussi, pour certains, faire un déplacement. Où vous allez comprendre sur vous ou rencontrer une personne qui a une forme de sagesse et qui va vous permettre de comprendre des choses sur vous et vous amener vers une période de votre vie beaucoup plus chanceuse. Allez, on va voir ce que j'ai pour vous dans le sentimental pour ce mois de février. Après, n'oubliez pas que bien sûr, même si c'est les guidances de février, les énergies, enfin le temps est fluide, hein, on ne vit pas la même chose au même moment. On a la pause et l'amour véritable. Ici, on réfléchit, on s'est mis en introspection pour analyser une situation, pour essayer d'acquérir de la bienveillance, de l'amour. Ouais, pour certains, on a coupé avec des énergies négatives, on n'est plus dans la dépendance affective, on ne se laisse plus avoir par les coups de foudre, c'est-à-dire que même si vous avez un coup de foudre, il y a un peu l'idée de je vais prendre le temps de la réflexion, parce qu'un coup de foudre, on peut savoir qu'on est tout feu, tout flamme au tout début, et puis ça se tasse assez rapidement. C'est pas forcément quelque chose qui dure dans le temps, donc il y a un peu cette idée de se mettre en pause pour pas s'emballer, pour pas se faire avoir en fait. Allez, on va voir ce que cette pause et cet amour véritable a à vous dire, et c'est aussi le fait de réfléchir à ce qu'est réellement l'amour. Allez, on a l'épreuve, l'automne et le non. Ouais, ici, il y en a qui en ont marre, qu'on en ras-le-bol dans la sphère sentimentale, qui n'arrivent pas à s'en sortir, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, on a du mal à sortir de relations compliquées, d'un célibat, Alors avec le non, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit vous en avez ras-le-bol et puis vous allez dire non à tout type de proposition. Voilà, terminé.
je veux plus, je n'ai plus la foi. Pour certains, c'est clairement ça. Et pour d'autres, c'est ben, stop. Là, j'en ai marre. Je n'avance pas. Aujourd'hui, je mets un terme à cette relation. Je mets un terme à ce genre de rencontre. Ça peut être ça. Il y a quelque chose qui va arriver, même si on a la carte de la patience, il y a quelque chose qui arrive plutôt vite à vous ici. On se pose des questions par rapport à une personne ou à sa vie sentimentale, on prend le temps de la réflexion et puis... En fait, on se pose beaucoup de questions certainement par rapport à une personne dont on se méfie ici. Hein. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas instable en plus, qui n'est pas instable, qui n'est pas stable, pardon. Donc ouais, pour moi, vous êtes face à une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui est trop instable. Et vous vous demandez si cette personne, vous la gardez dans votre vie ou pas. Pour moi, vous la dégagez clairement. Hein. Vous la dégagez, ouais. Vous partez. Hein. Vous dites rien, mais vous partez. Je vais en mettre juste une après, ouais. Donc ouais, c'est une personne qui est pas sincère, qui vous correspond pas, là. Je suis à combien de minutes? Ouais, ça va. 11-11 quand je regarde l'heure. Donc pour certains, clairement, vous sortez d'une relation de couple. Vous mettez un terme à une relation qui ne vous convient pas. C'est une relation qui est potentiellement en miroir. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais synchro. Et vous n'êtes jamais synchro. Quand l'un a envie, pas l'autre, et inversement. Donc, relation toxique, etc. Vous dégagez ça, vous vous méfiez, vous voulez de la stabilité, vous voulez guérir. Donc, vous balayez cette relation. Pour ceux qui sont en couple, c'est parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à dire non, à envoyer bouler toutes les relations qui ne sont pas viables, qui ne vous correspondent pas. C'est parce que vous arrivez aujourd'hui à dire non à des personnes qui ne sont pas honnêtes, qu'il y a ici une rencontre en miroir qui va se faire. Une relation qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sincère. Beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans la bienveillance. Ouais. On retrouve ici, on a le oui pour la femme, l'opportunité et la spiritualité, c'est le fait de vous écouter, de vous faire confiance. Nos blessures se transforment, on évolue et il y a bien une rencontre qui arrive à vous. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, même si vous êtes en couple et que vous mettez un terme à une relation qui est toxique, qui ne vous convient pas, gardez à l'esprit qu'il y a ici une super belle relation. C'est un grand oui. Un grand oui, vous allez le sentir de toute façon dans votre corps, dans votre âme. Vous allez sentir que c'est une personne qui vous correspond beaucoup plus. Voilà les vierges. J'espère que ça vous aura plu, aidé ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo ou à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas fait. J'en reste là pour les tirages d'aujourd'hui. Je continuerai un petit peu tous les matins avant de partir au boulot. Donc je finirai certainement dans le week-end. Merci en tout cas de votre soutien. Merci à tous ceux qui sont présents chaque mois sur ma chaîne. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous retrouverai le mois prochain certainement. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis en attendant, la prochaine vidéo, comme d'habitude, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de soi. Voilà la priorité. Alors faites-le les vierges. Je vous dis à bientôt.